Pas éloigner de nous la honte, comme quelqu'un un jour m'a dit. Il y a un vieillard, il a au moins 100 ans, j'ai sa photo. J'ai entendu parler de lui quand j'étais à Zignari, j'ai dit je vais le voir. Et quand il m'a vu, il m'a dit à mon Léon Nazan que Dieu éloigne de toi la honte. Je traduis terre à terre. Que Dieu nous aide, mes amis, à marcher dans, comme disaient les enfants, les petits-enfants, c'est-à-dire que de telle sorte que au ciel, il n'est pas, que le Père n'est pas à chercher est-ce que mon fils ou ma fille est là. Parce que si vous ne vous occupez pas d'eux spirituellement, la question risque un jour d'être posée. Mais si vous les élevez dans la voie du Seigneur, si vous élevez vos enfants à connaître Dieu, alors là au ciel vous n'aurez pas à chercher longtemps votre enfant, votre fille ou votre fils, ou bien vos parents, parce que vous auriez marché avec Dieu quand vous étiez sur cette terre. Nous demandons à Dieu que nous soyons prudents, comme le serpent, et sages comme les colombes, que nous soyons sages, que nous soyons doux, et doux de cœur, ce que la parole de Dieu nous dit. Donc mes amis, je ne serai pas long, je vais simplement vous demander que vous appreniez à prier l'un pour l'autre, que vous appreniez à vous soutenir, et que vous appreniez à marcher droit devant le Seigneur dans votre foyer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, la première des choses à faire, c'est de prier, c'est de demander à Dieu de nous aider. Nous devons chercher, comme dit la parole de Dieu encore, c'est dans Jean d'ailleurs, aimez-vous les uns les autres. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour, c'est bien dit. Celui qui est son frère, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier et que les meurtriers n'hériteront point le royaume de Dieu. Et je pense que nous tous, nous voulons hériter le royaume de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, que les foyers qui sont là maintenant, que les couples qui sont là ou qui ne sont pas là, et même si vous êtes seuls, sachez que Dieu que voudrait que vous grandissiez dans l'amour fraternel, que Dieu voulait que vous soyez toujours des gens qui marchent selon sa volonté. Donc, Pasteur Benjamin, je vous remercie beaucoup et je vais m'arrêter là. On parlait de la mission, il parlait de la gloire de Dieu qui jaillit dans la vie des missionnaires. Il y avait une femme qui était assise, elle était en grossesse, et pendant que le pasteur prêchait, elle ne faisait que compter le bébé d'enfant. Pendant que le pasteur parlait, il pointe son enfant et dit, il y a un bébé ici, et je vais qu'il entende ce que le pasteur a dit. Je crois que chacun de nous, que nous soyons mariés ou non mariés, nous avons en quelques minutes eu un enseignement d'or. Je me répète encore, n'ayez pas honte. Après avoir entendu ce que le Seigneur vient de nous parler, au travers des témoignages, au travers du message, d'aller vers ton épouse, d'aller vers ton épouse, pour dire, allons-y, pardonne-moi. Il n'y a pas de honte à recommencer à zéro. Notre objectif dans cette église, c'est que les couples soient bénis. Notre objectif, c'est qu'une église épanouie est formée de familles épanouies. Et les familles épanouies sont formées de couples épanouis. Et c'est pourquoi nous voulons maintenant renverser maintenant le rôle. Au lieu de ce soir, nous allons prier pour eux, ce qu'eux qui ont prié pour nous. Et la prière va se passer en 3 temps. Premièrement, nous allons demander aux jeunes dames, les femmes. Elles vont se mettre debout et notre maman va les bénir. Comme tout parent a béni ses enfants dans la parole de Dieu. Nous avons vu quand les parents disent, ça s'accomplit. Et je vais demander à toutes les femmes mariées de se mettre debout pour la bénédiction de la maman. Nous nous approchons du trône de la grâce tel que nous sommes. Tu nous vois, tu nous connais.
Tu connais chaque femme par son nom. Moi, je ne les connais pas, mais tu les connais toutes. Je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur Jésus, de les fortifier, de les changer, de leur faire du bien. Seigneur Jésus, de les transformer. Notre Dieu, notre Père, je te demande de les aider afin qu'à travers ces femmes, toute leur famille soit bénie. Les maris soient bénis. Que les enfants soient bénis. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Je sais que ce que nous ne pouvons pas faire, tu peux le faire. Nous sommes des humains, nous sommes limités. Toi, tu n'es pas limité. Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi. Manifeste ta puissance sur ces jeunes femmes qui sont debout devant toi. Seigneur, merci parce que tu nous entends, tu nous comprends. Et je sais que tu vas faire au-delà de nos attentes pour glorifier ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je te dis merci pour ces hommes qui se sont levés. Tu as permis qu'ils aient des épouses. Tu as permis qu'ils vivent ensemble. Je te demande de les bénir. Je te demande que tu leur donnes ce privilège, cette joie que nous ressentons aujourd'hui avec émotion. Qu'eux aussi puissent peut-être dépasser les 40 ans ou même plus. Mais qu'à tout moment, ils puissent s'arrêter, qu'ils puissent dire, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, disons merci Seigneur. Qu'ils aient ce privilège comme nous avons ce privilège aujourd'hui. Je les bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.